Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc non, je ne suis plus à Montréal. À l'heure où tu vois cette vidéo, j'ai pré-filmé. Donc il y a sûrement certaines vidéos que tu vas voir pour les prochaines semaines qui seront toujours dans ce décor, qui va changer au fur et à mesure. Je sais pas si tu vois déjà, mais je dors par terre. Hein. J'ai plus de structure de lit, c'est le bordel. C'est pas grave, hein. Donc voilà, les prochaines semaines, ça va sûrement être encore quelques vidéos pré-filmées et puis ensuite on reprendra le programme habituel. Aujourd'hui, je tente un truc. J'ai pas genre trop mal réglé mon éclairage là? En fait, je me trouve vachement jaune. Et définitivement, ce bureau, il est dans le pire endroit de ma chambre niveau luminosité. Mais bon, de toute façon, l'important c'est pas ma tête aujourd'hui, vu que je vais filmer et te partager mon écran. Mais ouais, je tente un truc. En fait, ça fait plusieurs mois, je dirais bien depuis octobre, que j'utilise un logiciel que toute la Terre a déjà découverte, en tout cas tout YouTube, j'ai l'impression, qui est le logiciel Notion. Est-ce que cette vidéo est sponsorisée? Non. Est-ce que j'aimerais que cette vidéo soit sponsorisée? Oui. Donc dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer comment fonctionne Notion, tout simplement parce que je suis pas très pédagogue et que y a des vidéos sur YouTube qui expliquent bien mieux que moi comment fonctionne Notion, tout simplement. Je te mettrai dans la barre d'infos la vidéo par laquelle j'ai découvert Notion et j'ai découvert comment ça fonctionnait. C'est une vidéo en anglais, mais je trouve que c'est très bien expliqué. Et du coup, j'utilise Notion pour littéralement toute ma vie depuis quelques mois, donc que ça soit des trucs perso pour My Travel Project, enfin le blog YouTube, pour mes clients, mes factures, tout ça. Et récemment, j'ai commencé à l'utiliser pour rassembler au même endroit toutes les informations que je voulais pour des futurs voyages, peu importe quand ils se passent, si c'est dans 6 mois ou au prochain siècle, voilà. Et en fait, au fur et à mesure où je trouvais une information par-ci, une information par-là, que je la mettais dans Notion et tout ça, je me suis dit, mais ça serait peut-être pas mal que je te montre comment organiser son Notion pour préparer ses voyages, peu importe quand ils seront. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un voyage fictif sur mon Notion. On s'entend que je préférais que ça soit un voyage réel, mais bon, c'est toujours beau de rêver. Et donc avec ce voyage fictif, qui est un voyage au Vietnam, qui est étonné, je vais te montrer comment j'utilise Notion comme base de données en fait pour rassembler des infos et préparer mes prochains voyages. Voilà. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais enregistrer mon écran, sinon ça va pas être très utile. Donc voilà, donc là on est sur mon Notion, comme tu peux voir tout à gauche, j'ai plusieurs espaces que je vais pas te montrer parce que c'est pas le but de la vidéo, donc personnel, boulot, My Travel Project, et j'ai créé celui-là qui s'appelle Voyage au Vietnam, qui est fortement inspiré du voyage solo que j'ai fait au Vietnam en décembre 2016, à quelques exceptions près, mais j'ai vraiment créé cet espace comme si je partais en voyage au Vietnam pendant un mois et que je voulais tout prévoir en avance, donc que ça soit l'itinéraire, le budget, que je voulais rassembler des infos concernant les saisons, si je voulais faire des comparatifs d'assurance. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire un espace le plus complet possible en rassemblant en fait tous les différents éléments que moi j'utilise dans Notion, mais dans un même espace. Donc moi ce que j'ai fait pour ce voyage là, c'est que j'ai littéralement créé un espace. Ce que j'appelle un espace, ce sont les espèces d'onglets en fait que tu as là sur le côté gauche, dans lequel tu peux créer différentes pages, différents tableaux, tu peux insérer des cartes Google Maps, tu peux littéralement tout faire là-dedans. Donc pour que ça soit plus facile et que tout soit rassemblé au même endroit, personnellement j'ai créé un espace que j'ai un peu customisé, que j'ai appelé donc Voyage au Vietnam, j'ai mis un petit logo d'avion et j'ai mis une photo de voyage derrière. Donc cette page, c'est la page d'accueil de mon espace Voyage au Vietnam, sur laquelle j'ai envie de retrouver toutes les informations concernant ce voyage au Vietnam le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc la première chose que j'ai mis, qui est pour moi quand même une des infos les plus importantes, c'est que j'ai créé cette partie-là qui s'appelle un call-out, qui est en fait littéralement juste une phrase, un texte que tu mets un peu plus en avant. Donc moi, dans ce call-out, j'ai mis les dates de voyage, encore une fois qui sont totalement fictives, c'est juste que je suis partie sur une base d'un mois parce que je trouve ça plus facile pour se projeter si par exemple cet espace Notion te servirait toi, mais pour un autre pays par exemple. Ensuite, je me suis créé un petit sommaire avec les différentes pages de mon espace, donc j'ai créé plusieurs pages packing list, comparatif d'assurance, bucket list de ce que je voudrais faire si je partais au Vietnam, et aussi les saisons, c'est-à-dire les mois les plus propices pour partir au Vietnam et les mois au contraire qu'il faudrait éviter. Alors bien sûr, je vais te montrer ces pages un peu plus en détail, d'ailleurs si tu veux aller directement voir comment j'ai construit une de ces pages, je te mets bien sûr les timestamps dans la barre d'infos si tu veux directement sauter à une autre section. Ensuite sur le côté droit, j'ai mis une to-do list, en général tu sais, il te reste toujours 2 ou 3 trucs à faire juste avant que tu partes en voyage ou un truc que tu dois absolument pas oublier. Donc moi je préfère le mettre directement sur la page d'accueil sous la forme de to-do list et bien sûr dès que tu as réservé par exemple tes derniers logements, dès que tu as une tâche en fait qui est faite, t'as juste à la cocher
tu cliques sur les 6 points qui sont sur le côté et ensuite tu peux très bien supprimer. Tu peux également aussi juste appuyer sur Enter et ça va t'entrer une autre ligne de ta to-do list si tu as encore quelque chose à rajouter. Je sais pas, par exemple, acheter de la crème solaire parce que tu as oublié d'en acheter et que tu sais sinon tu vas finir comme un homard, ce genre de choses. Donc ça c'est la to-do list que je mets sur le côté. On s'entend encore une fois que c'est fictif, c'est juste pour te montrer un exemple. Et enfin dans ce sommaire, j'ai fait une dernière partie, la partie des pesos, parce que en fait j'ai trois tableurs, enfin j'ai 3 pages pour tout ce qui est financier. Qui correspondent évidemment à des fonctions différentes et je me suis dit que j'allais le mettre sur le côté. Bien évidemment, je vais également t'en parler. Si tu descends plus bas dans ma page principale de mon espace voyage au Vietnam, j'ai mis une carte Google Maps du Vietnam. Si par exemple je suis encore en train de construire mon itinéraire et que j'ai juste envie de checker une ville dont j'ai entendu parler, tiens on va parler de cette ville là par exemple, Pleiku, je ne sais même pas si je le prononce bien, je peux très bien aller voir directement où c'est sur la carte, dézoomer. En fait je trouve ça plus pratique dans le sens où Google Maps est là directement intégré à mon espace Notion plutôt que moi j'aille sur Google Chrome et que j'ouvre Google Maps, là au moins c'est directement intégré dans mon espace et j'ai pas à changer de fenêtre. Et enfin sur cette page principale, le dernier élément c'est le planning. En fait ce planning ça te permet d'entrer jour par jour ce que tu vas faire si tu sais déjà par exemple où tu vas loger de tel jour à tel jour et voir exactement ce que tu as réservé, ce que tu n'as pas encore réservé. Bien sûr, je vais y revenir un peu plus en détail. Alors, on va commencer directement par les pages de mon sommaire. Je pense que ça sera le plus facile et le plus rapide. Bien évidemment, j'ai créé une page qui s'appelle Packing List. Alors, quand tu vas sur Notion, tu as des templates qui sont déjà créés par Notion que tu peux utiliser. Ça, par exemple, c'est un template de Notion que j'ai refait, bien évidemment, et que j'ai personnalisé pour que ça me convienne à moi. Bien sûr, tu peux également juste prendre le template de Notion et l'utiliser tel quel. Donc, pour voir tous les templates qui sont proposés par Notion, c'est dans le menu de gauche, littéralement tu cliques sur template et donc ça c'est la packing list qui est proposée par Notion directement. Donc comme tu vois moi j'ai juste enlevé le call-out en haut et j'ai modifié les éléments pour que ça convienne à ce que moi je voulais, j'ai rajouté des petits emojis histoire que ça fasse un peu bien et voilà. Donc cette packing list là je l'ai vraiment personnalisée pour partir au Vietnam pendant un mois. C'est fortement inspiré de la packing list que j'avais faite quand j'avais fait ma vidéo le contenu de mon sac à dos si j'étais partie en Colombie. Je te mettrai également le lien dans la barre d'infos. Mais si tu préfères avoir tout au même endroit, c'est ça qui est bien avec Notion, c'est que tu peux avoir ta packing list comme ton itinéraire, comme tes réservations de voyage. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé le tout. Il y a sûrement des choses que je devrais rajouter, par exemple si là je partais demain et que j'oubliais quelque chose, comme d'habitude il suffit juste de cliquer n'importe où, faire Enter et là de par exemple rajouter, je sais pas, pansement ou lotion antiseptique. Donc il y a plein de choses comme ça que tu peux faire, c'est vraiment très personnalisable et ça c'est cool parce que évidemment cette packing list elle va pas te servir si tu pars, je sais pas, en Islande. Il y a quand même des trucs que tu ne vas pas emporter si tu pars en Islande et comme ça tu peux complètement la modifier, tu peux la dupliquer pour la mettre dans un autre de tes espaces par exemple qui s'appellerait du coup voyage en Islande. Donc comme tu vois c'est sous forme de to-do list, c'est-à-dire que tu coches à partir du moment où tu l'as fait, c'est-à-dire que là en l'occurrence tu l'as mis dans ton sac à dos par exemple. Ce que j'ai fait en bas, c'est que j'ai créé une liste avec juste des bullet points. Donc pour créer cette liste, il suffit de cliquer n'importe où dans l'écran, tu fais un slash sur le côté. Moi je tape bullet et hop, il suffit de cliquer et là il y a la liste sous forme de bullet points qui apparaît. Donc j'ai créé cet espace aussi parce que personnellement quand je pars en voyage je sais qu'il y a des choses que j'achète sur place parce que voyageant uniquement avec un bagage cabine il y a des formats qui ne rentrent pas en bagage cabine vu qu'on est limité à 100 ml. Donc je pense par exemple à la crème solaire, en général c'est quand même au-dessus de 100 ml et aussi à tout ce qui est lessive. Donc j'ai rajouté cet espace bullet points juste pour pouvoir avoir au même endroit encore une fois ce que je vais acheter sur place et ce que je vais emporter dans mon sac à dos. Ensuite bien sûr qui dit voyage que ce soit au Vietnam ou ailleurs dit assurance, donc j'ai créé un tableau comparatif assurance. Encore une fois c'est totalement fictif mais je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de mettre par exemple 2 assurances qui pour le coup elles sont réelles pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est littéralement juste un tableau où tu rajoutes des colonnes que tu personnalises en fonction de tes besoins. Donc moi ce que j'ai fait tout d'abord c'est que j'ai créé une colonne nom avec le nom de l'assurance. Donc j'ai mis ces 3 là à titre d'exemple parce que c'est des assurances qui sont assez connues quand tu pars en voyage et à côté j'ai mis leur formule, c'est-à-dire le nom même de l'assurance. Donc par exemple Cap Assistance 24/24 pour chaque cas et Globe Partner pour ACS. Évidemment il faut toujours parler de pesos donc tu mets le prix histoire de pouvoir comparer et j'ai également rajouté une colonne qui s'appelle Multi-Select. Donc comme tu vois ici tu as toutes ces options en fait de colonnes pour pouvoir les personnaliser.
Moi c'est celle qui s'appelle Multiselect. Et ensuite j'ai sélectionné justement les options qui sont comprises dans chacune de ces assurances. Comme ça tu peux voir assez facilement avec un code couleur ce qui est compris dans chacune de ces assurances et ce qui n'est pas compris si évidemment il y a des choses qui sont importantes pour toi. Donc voilà, avec ce code couleur et ces sélections en fait d'options, tu peux facilement voir ce qui est compris ou pas compris dans une assurance et donc tu vas pouvoir voir plus facilement ce qui est le plus adapté pour toi. Et enfin pour finir ce tableau, j'ai mis 2 colonnes de plus qui s'appellent liens et commentaires. Donc lien c'est pour aller voir directement le descriptif de cette assurance là sur le site et commentaire c'est par exemple si tu as besoin de faire quelque chose par rapport à cette assurance. Donc là j'ai mis un exemple en écrivant demander devis pour le Vietnam, ça pourrait être aussi confirmer ou faire le premier paiement, ce genre de choses. Encore une fois, sur ces tableaux-là, tu peux toujours ajouter des colonnes supplémentaires si tu en as besoin. Donc voilà pour le tableau comparatif pour les assurances. Bien sûr, tu n'es pas obligé de comparer que 3 assurances, tu peux toujours cliquer sur New pour ajouter une ligne supplémentaire et comparer d'autres assurances si tu en as envie. Et ce tableau peut aussi être utilisé bien sûr pour comparer d'autres choses, par exemple des hôtels, des compagnies aériennes. Moi je l'ai utilisé pour comparer les assurances voyage. D'ailleurs en parlant de tableau, je vais passer à la page saison parce que c'est aussi un tableau mais qui est bien différent de celui pour comparer les assurances. C'est un tableau que je trouve hyper utile si tu décides de partir voyager pendant plusieurs mois dans la même région du monde mais dans des pays différents où forcément le climat ne va pas être nécessairement le même dans tous les pays. Donc pour te montrer un exemple et pour parler d'un potentiel voyage au Vietnam, j'ai rentré les saisons, enfin en tout cas le climat, s'il est favorable ou non en fonction des mois de l'année pour le Vietnam. Et donc j'ai trouvé ces informations sur le planificateur à contresens, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et là par exemple je peux voir directement qu'en septembre, c'est-à-dire au moment où je voudrais partir fictivement parlant, le climat est pas très favorable. Donc si par exemple c'est quelque chose qui est très important pour toi et que tu as la flexibilité de pouvoir changer tes dates de voyage, ça peut être intéressant de le faire. Ça peut être intéressant aussi pour voir quel pays tu peux combiner dans un même voyage. Par exemple, on voit que le mois de mars est quand même plutôt favorable pour partir au Vietnam. Si ça se trouve, le Cambodge, c'est la même chose. Bien sûr, il faut vérifier l'information avant. Mais dans ces cas-là, si tu vois que le mois de mars est favorable pour partir au Vietnam, au Cambodge, mais pas au Laos ou pas en Thaïlande, eh bien tu sais que dans ces cas-là, tu vas peut-être favoriser de partir au Vietnam et au Cambodge et non pas au Laos. Bien évidemment, tu peux toujours ajouter des colonnes si par exemple tu envisages d'autres pays. Donc c'est une colonne multiselect que je renomme. Donc là, on peut dire Philippines par exemple. Et comme ça te permet vraiment de comparer. Et ce qui est bien aussi avec ce type de tableau, c'est que tu peux filtrer. Par exemple, si tu as tellement de colonnes que tu n'arrives même plus à trouver l'information que tu cherches, en fait, tu peux très bien dans ces cas-là cliquer sur filtre ici, ajouter un filtre, et ensuite tu choisis en fonction de tes besoins. Par exemple, là, si tu as juste envie de voir le climat pour le mois de mars, il suffit de taper mars. Et tu auras juste cette ligne-là qui apparaît, ce qui sera beaucoup plus facile pour toi. Donc voilà, encore une fois, je trouve ça très pratique. Aussi le fait d'utiliser un code couleur, donc là en l'occurrence vert, jaune et orange, ça rend le truc visuellement beaucoup plus facile à comprendre. Donc je pense que c'est quand même un tableau qui peut être utile, pas uniquement bien sûr pour le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, mais également dans une toute autre région du monde, par exemple l'Amérique du Sud, l'Afrique par exemple. Et donc pour la dernière page de mon sommaire, c'est la bucket list. Je me suis dit que c'était intéressant, même si forcément ça ne t'aide pas nécessairement à préparer ton voyage dans les faits. C'est toujours beau de rêver. Donc là j'ai créé une bucket list fictive dans le sens où je ne pars pas au Vietnam, mais pas fictive dans le sens où c'est des choses que je voudrais faire. Donc cette bucket list, elle est pour le Vietnam, ce qui fait que j'ai rajouté un titre d'abord, histoire que tout le monde soit au courant. Et ensuite j'ai rajouté les éléments de ma bucket list du Vietnam sous forme de bullet points, comme je te disais plus tôt dans la vidéo et que je t'avais montré. Donc là j'ai rajouté des exemples, par exemple faire du canoë sur la baie d'Along, passer une semaine sur l'île de Phu Quoc, booker un food tour, partir découvrir les rizières de Sapa. Mais t'es pas nécessairement obligé de créer cette bucket list juste par pays. Mais tu peux également le faire par thématique, donc là j'ai créé 2 catégories, donc expérience et histoire. Et donc là il me suffit juste de cliquer, encore une fois, slash et boulette. Et là je pourrais commencer à créer ma bucket list dans la thématique histoire. Donc par exemple je pourrais écrire, même bon je l'ai déjà fait mais c'est juste pour l'exemple, visiter les tunnels de Cu Chi ou visiter le temple de Cao Dai. Si je pars pour un voyage de plusieurs mois dans plusieurs pays et que du coup je veux créer ma bucket list en fonction des pays, et bien dans ces cas-là j'ai juste à dupliquer en fait ce titre-là pour pouvoir séparer mes bucket list. Donc là je fais clic gauche, duplicate, et dans ces cas-là j'ai juste à modifier. Donc je vais écrire Cambodge parce que c'est le seul autre pays d'Asie du Sud-Est que je connais. Et donc enter slash boulette pour faire encore une fois une bullet list. Et là je pourrais écrire par exemple visiter les temples d'Angkor ou faire du snorkeling, ce genre de choses.
Donc voilà pour l'exemple de bucket list, que ça soit une bucket list par pays si tu pars plusieurs mois pour faire un voyage multi-pays, ou par thématique entre guillemets, donc expérience, histoire, nourriture, nature. Encore une fois, c'est vraiment à ta guise quoi. Et donc maintenant on va passer à la partie financière de cet espace Notion, les pesos, enfin non pas les pesos en l'occurrence, les Vietnam Dong, mais bon on se comprend, où j'ai créé 3 pages. Donc tout d'abord j'ai créé la page budget comparatif. Donc comme tu peux le voir, comme pour la page assurance ou la page saison, c'est un tableau. Et donc là j'ai personnalisé ce tableau pour pouvoir faire apparaître des prix. Donc j'ai créé ce tableau budget comparatif si par exemple tu as envie de partir, donc là en l'occurrence en Asie du Sud-Est, mais que tu sais pas dans quel pays, parce que tu as un budget limité et que tu veux comparer le budget qu'il te faudrait pour voyager un mois en Asie du Sud-Est avant de choisir ta destination finalement. Donc encore une fois, pour tout ce qui est des prix, je me suis aidée du planificateur à contresens, le lien est dans la barre d'infos, et donc j'ai créé des colonnes qui me permettaient de rentrer des devises, enfin un montant en argent tout simplement. Donc j'ai créé d'abord la colonne pays, où j'ai rentré les différents pays, et ensuite hébergement, bouffe, transport, donc le total par jour et le total qu'il me faudrait pour un mois. Et enfin j'ai rajouté une colonne commentaires, par exemple, si tu as envie d'écrire que c'est au-dessus de ton budget, ou ça pourrait le faire. Bon, moi comme tu vois j'ai un peu rajouté n'importe quoi, c'était juste pour l'exemple. Et aussi, si tu trouves que ce tableau est incomplet parce que tu aurais envie de rajouter une autre colonne, par exemple pour les activités, il te suffit de cliquer sur une colonne et de la dupliquer. Et ensuite, il te suffit juste de compléter cette colonne en fonction des informations que tu as trouvées. Donc ça, c'est pour le tableau budget comparatif, si tu en as besoin avant de partir en voyage pour mieux évaluer un budget ou savoir exactement quelles destinations sont envisageables pour toi. Là, en l'occurrence, pour ce voyage fictif au Vietnam, c'est pas nécessairement un tableau qui me servirait, vu que j'ai déjà fictivement décidé que je partais au Vietnam pour un mois, mais je trouvais ça intéressant quand même de te montrer ce qu'on pouvait faire en fait avec Notion en termes de finances. Après je vais te montrer la page dépenses prévisionnelles. Donc ce tableau en fait ça me permet de lister exactement tout ce que je vais payer avant même de partir. Donc je pense notamment au vol aller-retour, au visa, s'il y a des logements que je paye en avance je l'écris ici, l'assurance également, ce genre de choses. Ce qui est bien avec ce tableau, je trouve, c'est que ça te permet de savoir exactement déjà combien tu as dépensé avant même de partir. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction des colonnes que tu entres et de comment tu les personnalises, en fait ça te permet de faire un suivi pour voir ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas encore fait. C'est pour ça par exemple ici que j'ai ajouté une colonne qui s'appelle statut. Donc là par exemple on peut voir que le 2 février j'ai réservé un avion aller-retour qui m'a coûté 575 € et vu que j'ai coché la case, je l'ai fait. Donc on peut voir aussi que le visa il va me coûter 45 € mais que je ne l'ai pas encore fait. Par contre, va savoir pourquoi, aucune logique la fille, j'ai déjà réservé mon hostel à Hanoï pour 3 nuits et ça me coûte 15 €. Encore une fois, dans ce genre de tableau, si tu utilises les filtres, ça te permet de vraiment avoir accès à une information dont tu as besoin assez rapidement. Par exemple, sur ce tableau de dépenses prévisionnelles, si il y avait beaucoup plus de lignes et que tu avais juste envie de voir les lignes qui correspondent à la catégorie transport, il te suffit encore une fois juste d'ajouter un filtre qui correspond à ça. Donc là par exemple, la catégorie, ça serait transport, et voilà, il y a juste ces lignes là qui apparaissent. Mais je trouve que c'est bon à savoir parce que à partir du moment où tu pars par exemple pour plusieurs mois, que tu as beaucoup de dépenses ou beaucoup de catégories, c'est quand même bien d'avoir accès à ces filtres et de savoir comment ils fonctionnent pour pouvoir juste accéder rapidement à l'information. Le but c'est que ça soit quand même des tableaux qui soient faciles à utiliser, rapides et qu'on s'y retrouve. Donc l'utilisation de filtres pour moi c'est hyper important et pas juste de dumper toutes les informations dedans et de pas savoir les retrouver en fait. Et enfin la dernière page de cette catégorie pesos, c'est la page suivi des dépenses. Alors je sais que ça fait peur comme ça, mais c'est un tableau que j'ai créé pour les dépenses sur place. Donc par exemple si tu as envie de faire vraiment un suivi de combien tu vas dépenser en hébergement, en bouffe, en transport, en activité, en extra par jour pendant ton voyage. Donc évidemment c'est quelque chose qu'il faut mettre à jour, hein. Mais vu que Notion c'est accessible pas uniquement sur ton ordinateur mais aussi sur ton téléphone avec une application, et la plupart des gens je pense emportent leur téléphone en voyage, du coup tu peux très bien le faire aussi quand tu es sur la route. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé plein de lignes du 1er septembre au 1er octobre, vu que ce sont les dates fictives de mon voyage. Et ensuite j'ai créé les colonnes qui correspondent aux différents postes de dépenses que j'ai identifiés pour ce voyage. Ensuite j'ai créé une colonne totale en euros et une colonne totale en Vietnam Dong. Bien sûr après tu as une colonne commentaires. Et j'ai rajouté une colonne pays par exemple si tu veux faire un suivi des dépenses encore une fois sur plusieurs mois parce que tu fais un voyage multi-pays. Bien sûr dans ce genre de tableau, faut pas oublier de personnaliser les formules de ces deux colonnes là parce que sinon forcément
ça va pas trop fonctionner. Donc là par exemple, on dit que le 1er septembre j'ai dépensé 25 euros. J'ai laissé en euros juste pour que ça soit compréhensible pour tout le monde dans cette vidéo. Directement, ma colonne en euros va s'actualiser et vu que j'ai rentré une formule avec le taux de conversion en devise vietnamienne, ça m'affiche le total en Vietnam Dong. Je trouve ça bien d'avoir deux colonnes avec double devise, tout simplement parce que avant ton voyage tu vas partir et tu vas payer en euros, mais sur place tu vas payer dans la devise locale, donc là en l'occurrence Vietnam Dong, et c'est bien en fait de pouvoir voir exactement combien ça représente dans la devise en fait qui te parle le plus sur le moment. Ce que j'ai fait aussi sur ce tableau, et tu as peut-être déjà dû le voir dans les autres tableaux que je t'ai montré avant, c'est que j'ai mis une description. Donc cette description là, tout ce que je vais dépenser sur place, c'est juste pour que toi tu comprennes. Normalement si tu crées ton propre tableau, tu sais à quoi il va te servir. Mais ce que je trouve bien dans cette description, c'est que tu peux mettre le taux de conversion, donc bien sûr à actualiser vu que c'est toujours quelque chose qui fluctue, mais là après être allé voir sur l'application XE, je sais que 1 euro c'est environ égal à 28 000 dong, ce qui me permet d'avoir toujours cette info en tête au moment de compléter ce tableau. Donc voilà pour le suivi des dépenses. Si le fait de faire un suivi des dépenses par jour, tu trouves ça beaucoup trop lourd, à toi de personnaliser ce tableau pour que ça soit un suivi par mois, encore une fois si tu pars plusieurs mois, ou juste un suivi par catégorie, donc hébergement, bouffe, transport, en fonction de ce que tu notes, si... Encore une fois, c'est à ta guise. Hein. Et enfin, on va passer au dernier élément de cet espace notion pour voyager, c'est le planning. En fait, j'ai créé ce planning, ou ce calendrier comme tu préfères, pour les personnes qui ont besoin de voir vraiment date par date comment s'enchaînent leurs voyages. Encore une fois, j'ai créé un itinéraire totalement fictif, quoique fortement inspiré par mon voyage au Vietnam. Donc en fait, pour créer ce planning, il te suffit de créer des cartes et de rentrer les bonnes dates. Donc là, par exemple, j'ai écrit que je partais de Paris le 1er septembre et avec le décalage horaire que j'arrivais le 2. Et j'ai rajouté différentes catégories pour avoir tout sous la main, tout simplement. Donc là, je vois que ma réservation, elle est confirmée parce que j'ai bien acheté mon billet. Je peux également rajouter la catégorie. Donc là, en l'occurrence, c'est une catégorie de transport, donc je peux rajouter cette catégorie. Pareil, si tu fais un voyage multi-pays, tu peux également rajouter le pays. Donc là, j'ai juste mis Vietnam. Et enfin, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé une to-do list sur cette carte. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc là, j'ai écrit un peu de la bullshit, mais j'ai écrit finir l'enregistrement en ligne, vérifier la porte d'embarquement et réserver un Uber pour partir à l'aéroport. Donc une fois que j'ai rentré toutes ces informations, ma carte s'affiche ici. Donc si je passe ma souris dessus, on peut voir que les dates se mettent en gris. Donc là, je sais que c'est du 1er au 2 septembre et que à partir du 2 septembre, j'arrive à Hanoï directement. D'ailleurs, si je clique sur la carte Hanoï, on peut voir que j'ai un peu personnalisé différemment par rapport à l'autre carte que je t'ai montrée juste avant. Et là, j'ai mis également une carte Google Maps, mais avec l'adresse de l'hostel. Donc on s'entend que c'est une fausse réservation, hein. C'est juste l'adresse de l'hostel dans lequel j'étais à Hanoï pendant mon voyage solo, donc je l'ai mis juste pour te montrer, parce que je trouve ça très utile si par exemple sur le coup t'as pas ta réservation sous la main ou que pour X raison tu ne te souviens plus du nom de ton hostel, crois-moi j'ai vu ça plus d'une fois, et bien le fait d'avoir directement la carte Google Maps avec l'adresse, c'est bien plus pratique. Et aussi, comme je te disais juste avant, tu peux rajouter ton document de confirmation de réservation. Alors là, ne prends pas peur, encore une fois c'est un faux. Si je clique dessus, il va s'afficher dans mon Chrome et voilà, j'ai juste créé un faux PDF, hein. C'était littéralement pour l'exemple. Donc évidemment, je vais pas te montrer toutes les cartes qu'il y a sur ce planning, mais c'est vraiment juste pour te montrer un peu comment ça se rythme. Mais ce que je fais après avoir créé les premières cartes de ce planning, donc les cartes typiquement pour le transport ou le logement, c'est qu'une fois que je dois en rajouter d'autres, tout simplement je les duplique. Parce que honnêtement, qui a la motivation de les recréer depuis zéro? Personne. Donc tu les dupliques pour ensuite les placer exactement où tu veux. Alors un truc que j'ai fait aussi, parce que visuellement ça me parle, après à toi de voir si toi ça te conviendra, c'est que j'ai mis des emojis en fonction du moyen de transport sur les cartes de transport. Donc là par exemple c'est un avion, hein, parce que Paris-Hanoï tu le fais pas en kayak, mais par exemple Hanoï à Long c'est un bus. Évidemment t'es pas obligé de rajouter uniquement tes déplacements en bus, en avion, en bateau et tes logements, tu peux également rajouter tes excursions. D'ailleurs j'en ai mis une ici à la baie d'Along. Je vais faire une excursion en canoë, j'ai décidé que je le ferai. Je ne l'ai pas encore réservé, mais je veux que ça soit une des activités que je ferai à la baie d'Along, donc je le mets dans mon planning. Et enfin, le dernier avantage de ce planning, je trouve, c'est que tu peux choisir comment il va se présenter visuellement. Donc là, par exemple, j'avais mis une présentation visuelle pour 2 semaines, mais si tu veux voir semaine par semaine, tu peux également le faire. Donc là, on voit que ça s'affiche donc du 7 au 15 septembre.
Tu peux également le faire par mois si, encore une fois, tu pars pour plusieurs mois dans plusieurs pays et voir exactement comment le tout va se rythmer. Donc voilà, personnellement, c'est pas quelque chose que j'utiliserais beaucoup si je partais par exemple sur un voyage de plusieurs mois en sac à dos, parce que j'aurais pas tendance à prévoir exactement tout. Mais quand tu pars par exemple pour des voyages de 2 semaines ou sur des périodes plus touristiques où tu sais que c'est quand même mieux que tu réserves en avance, c'est quand même pas mal exactement pour voir comment va se rythmer ton voyage, voir aussi où t'en es au niveau des réservations et voir bien sûr si tout s'enchaîne bien, que tu as bien réservé tes logements au bon moment, ce genre de choses. Donc voilà pour mon espace Notion de mon voyage fictif au Vietnam. J'espère que le fait d'avoir créé un faux voyage, ça t'aura permis de mieux comprendre comment utiliser Notion pour organiser tes voyages, ça t'aura permis de mieux te projeter peut-être. Je sais pas si je peux faire en sorte de partager ces templates que j'ai personnalisés ou si je peux tout simplement partager cet espace Notion de mon faux voyage au Vietnam, peut-être que ça peut t'intéresser. J'espère que d'ici le montage de cette vidéo, j'aurai trouvé une solution. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais Notion. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu utilises Notion ou non, si tu connaissais ou pas d'ailleurs. Moi j'ai l'impression que ça a explosé sur les derniers mois. J'ai vu tellement de vidéos sur YouTube qui parlaient de ce logiciel, mais que ça soit sur tous les sujets quoi. Et franchement je regrette pas du tout de m'être intéressée à ce logiciel et d'avoir commencé à l'utiliser parce que littéralement maintenant je m'en sers tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!